Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2016 sur la personnalisation des documents de vente. Alors, c'est également valable pour vos documents d'achat. Nous allons voir comment personnaliser aussi bien un devis qu'un bon de livraison ou une facture. Alors, sur ces nouvelles versions, en fait, EBP va vous proposer un assistant pour vraiment personnaliser l'entête de votre document, ensuite le corps du document et le pied de votre document. C'est beaucoup plus facile que de passer par un éditeur qui s'appelle Report Designer, où là c'est vraiment destiné aux développeurs. Alors vous verrez que en fonction des modèles que vous allez choisir, soit vous aurez Report Designer, soit EBP va vous proposer un assistant. Alors l'avantage aussi de cet assistant, c'est qu'entre guillemets vous ne cassez rien, puisque vous gardez toujours, je dirais, les documents d'origine de BP, et vous verrez qu'en fait lorsque vous aurez fini votre paramétrage, il va vous proposer de le renommer. Et ce qui est intéressant, c'est que même au niveau des colonnes, c'est lui-même en fait qui met tout à jour. Donc là c'est vraiment très ludique. Alors, on va voir donc comment faire appel à cet assistant. Alors, la première chose que je vous conseille de faire, donc si vous voulez donc éditer un document de vente avec votre logo, c'est dans le menu paramètres, dans les informations société, et ici votre logo. Alors moi je l'avais déjà fait, donc en fait vous faites importer. Voilà, donc vous prenez votre logo et l'avantage, donc là je fais ouvrir par exemple, vous n'avez pas besoin de le redimensionner. Alors vous avez quand même la fonction si vous le souhaitez, mais vous verrez que dans l'assistant, en fait c'est lui-même, il le redimensionne. Vous voyez là, mettons, la taille de l'image est 1024 par 768, donc c'est vraiment une grande taille. Et bien en fait vous verrez que lorsque on va aller dans les documents de vente, et bien le logo va être automatiquement redimensionné. Donc là je fais OK. Maintenant, on va aller dans les documents de vente. Donc, je vais, mettons, sur les factures. Donc, je prends n'importe quelle facture et il faut faire ce qu'on appelle un aperçu. Donc, on rentre dans une facture. Ici, je clique sur le bouton aperçu. Et ensuite, ici, vous voyez, donc, alors, là, ce modèle, c'est, vous voyez, donc, ici, en fait, c'est hors taxe avec échéance. Donc, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, je sais que quand je vais faire modifier le modèle, je vais avoir un assistant. Il faudra faire attention, en fonction de certains modèles que vous allez prendre. Ici, vous n'aurez pas l'assistant, mais vous aurez Report Designer, où là, c'est vraiment très compliqué, et c'est vraiment destiné aux développeurs pur et dur. Donc, moi, je vais garder celui-ci, et là, je vais faire modifier le modèle puisque ça va me servir de base pour ensuite personnaliser ma facture. Donc là, je clique dessus. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un peu long. Moi, dans notre tutoriel, je vais raccourcir après, je dirais, le temps d'attente. Mais là, il est vraiment en train de lancer l'assistant. Donc, de toute façon, là, en fait, vous pouvez rien faire, hein, mais il va vraiment vous le faire. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là, il me propose maintenant de paramétrer ma facture via l'assistant. Donc, dans un premier temps, ici, vous voyez, on va commencer par l'entête. Dans l'entête, vous avez plusieurs modèles. Donc, ce qui est bien, c'est que vous voyez, dès que je clique sur un modèle, il va faire automatiquement la mise en forme. Voilà, vous voyez, donc on passe d'un modèle à un autre. Voilà, donc admettons, je vais prendre celui-ci. Ensuite, je fais suivant. Donc là maintenant, en fait, on est toujours dans l'entête, mais vous voyez, on est au niveau des données. Donc ici, alors déjà, ici, on peut dire je veux afficher ou pas le logo. Donc ici, on peut faire modifier le logo, c'est-à-dire que même si vous l'aviez oublié, on peut à ce moment-là l'insérer. Ensuite, ici, eh bien, vous avez toutes les données qui sont donc affichées. Donc si, admettons, vous n'avez pas de fax, vous décochez fax, et lui, automatiquement, il va l'enlever, je dirais, des coordonnées. Voilà, donc on peut même masquer les coordonnées de la société. Donc ensuite, là, c'est au niveau du client. Donc là, on peut en rajouter. Donc là, si dans la fiche client, vous aviez indiqué ces informations que vous le cochez, lui, il va le mettre automatiquement ici. Et ensuite, on peut rajouter d'autres informations ou masquer certaines informations par rapport au client. Donc là, une fois que vous avez fait ce paramétrage au niveau de l'entête, quand je vais faire suivant, je vais passer au corps.
Donc là, en fait, au niveau du corps, vous voyez, c'est les colonnes. Donc si à un moment donné, il y a des colonnes que vous souhaitez activer ou désactiver, vous voyez, mettons, vous ne voulez pas la colonne TVA, je la décoche. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que directement, il met la mise en page. Alors, donc là, je vais la rajouter, je vais la remettre. Donc ça, c'est vraiment bien. Avant, c'était fastidieux. Là, maintenant, vous voyez, d'enlever ou rajouter des colonnes. Alors, c'est vrai que par contre, vous n'avez pas le choix parmi les colonnes qui sont ici proposées. On ne peut pas en rajouter. Après, on peut, vous voyez, avec les flèches, changer l'ordre des colonnes. Voilà. On peut après même changer la police, mettre en gras, en italique. Donc ensuite, une fois qu'au niveau du corps, eh bien, ça vous convient, on continue, on fait suivant. Là, on va passer au pied, vous voyez, donc au niveau des données, donc c'est le même principe. Donc si après, eh bien, vous voyez, mettons, vous ne voulez pas la remise, voilà, on décoche et lui automatiquement, il va l'enlever de cette information. On peut, vous voyez, donc laisser la compte, on peut rajouter l'escompte. Voilà, donc là, il le rajoute ici. Voilà, donc après, on peut afficher ou pas les échéances. Voilà, donc et après, inversement, on peut ou pas rajouter certaines informations. Vous voyez, donc c'est vraiment très très souple. Je continue. Voilà, donc là, après, c'est au niveau des couleurs. Donc là, vous voyez, au niveau des cadres, on pourrait même après mettre. Donc là, si je fais exprès, je vais mettre du rouge, par exemple. Voilà, vous voyez, donc enfin, c'est vraiment pour vous montrer. Donc, alors après, c'est vrai que pareil pour le fond. Voilà, donc là, après, vous pouvez même personnaliser les bordures. Au lieu du grisé, on peut mettre une autre couleur. Même au niveau des polices, ici, on peut mettre d'autres couleurs. Voilà, je continue, je fais suivant. Et là, maintenant, ici, il me propose de donner un nom à ma facture. Donc, je vais l'appeler facture démo. Comme ça, après, eh bien, je vais la retrouver dans la liste. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais garder celle d'origine de BP. Donc là, je termine, je fais suivant. Voilà, et je n'ai plus qu'à faire lancer. Je fais fermer. Voilà, et maintenant, en fait, je vais retrouver dans la liste, vous voyez, facture démo. Voilà, et là, en fait, maintenant, voilà, vous avez votre propre modèle de facture. Alors, c'est vrai qu'après, il faut refaire les mêmes manipulations, aussi bien sur un devis, un bon de commande, un bon de livraison, si vous voulez effectivement personnaliser tous vos documents de vente. Le prochain tutoriel que je vous propose, c'est de voir comment en fait on procède au transfert comptable, effectivement, eh bien, de vos factures de vente, factures d'achat, ainsi que des règlements clients et règlements fournisseurs sur EBP Compta et également sur un autre logiciel que vous pouvez avoir de comptabilité.